Bonjour. Nous allons parler de la vieillesse aujourd'hui. Vous vous sentez concerné? Non, non. Ça viendra un jour. Ça viendra un jour. Au Canada, il y avait 7,3 millions de personnes âgées de 65 ans et plus en 2022, soit 18,5% de la population canadienne. Et le nombre de personnes très âgées, c'est-à-dire les personnes qui ont plus de 85 ans, continuera de croître rapidement, surtout entre 2030 et 2050. Et selon les différents scénarios de projection, le nombre de plus de 85 ans va être multiplié par 3 ou 4 dans les prochaines années. Comment parle-t-on aujourd'hui dans notre monde de la vieillesse? On évoque la solitude, l'éloignement de la famille, le lien social qui diminue, la perte d'autonomie, la mémoire qui s'altère, la lente disgrâce de l'esprit, la maladie d'Alzheimer. Ce sont autant d'aspects de cette période de notre vie. L'avancée en âge produit un curieux paradoxe. Sentir que l'on change, qu'on n'est plus le ou la même, la fatigue se fait plus présente, l'envie de faire et de sortir moins évidente, la distance au monde est plus prégnante, tout en se percevant à l'intérieur de soi comme étant toujours le ou la même. À l'intérieur, on a l'impression qu'on a toujours 20 ans. Être vieux ou vieille est trop souvent perçu comme un défaut, une malchance, une calamité dans notre société. C'est mal vu. D'ailleurs, bien vieillir, c'est rester jeune. Certains penseurs occidentaux dénoncent le danger d'une société qui malmène et qui méprise les vieux. Par exemple, en 1993, le sociologue Edgar Morin évoquait le lien entre notre regard sur la vieillesse et la place que nous accordons aux personnes âgées dans le monde du travail. La dévaluation de la vieillesse est un phénomène général. Il explique, quand vous regardez des pièces de théâtre du temps passé, on disait « noble vieillard », « vénérable vieillard ». Maintenant, on dit « un petit vieux, un croulant ». Ceux qui étaient considérés comme faisant la noblesse du vieillard ou sa valeur, c'est-à-dire l'expérience ou l'autorité, est dévalué partout où sont survenus des changements techniques rapides. Il est vrai que l'expérience que l'on a acquise avec une technique dépassée ne permet pas d'adhérer au mouvement. Mais ces penseurs reconnaissent néanmoins que nous ne sommes pas tous égaux face à la vieillesse. Il y a des inégalités considérables qui se creusent au moment de la vieillesse. Tout le monde ne vieillit pas de la même manière, tout le monde ne bénéficie pas du même accompagnement. Il existe différentes façons de vivre sa retraite, considérant ceux pour qui elle est une libération et ceux pour qui, beaucoup trop nombreux, elle devient une mise à l'écart. Pourquoi une telle introduction au sujet de la vieillesse? Rien de tel, évidemment, dans nos églises. Nous aimerions le croire. Mais l'expérience m'a appris que nous ne sommes pas imperméables aux pensées du monde. Il serait étonnant que nos églises échappent totalement au travers de notre monde environnant. Certains observateurs de notre monde occidental parlent de malaise civilisationnel face à l'âge. Il y a quelques années, quelques décennies, Simone de Beauvoir a écrit un essai sur la vieillesse où elle dénonçait ce malaise face à l'âge, surtout quand on compare l'Occident aux civilisations africaines et aux civilisations du sud-est de l'Asie,
où la vieillesse est considérée comme un supplément, une possibilité de s'occuper des autres, de transmettre, une possibilité de vivre déchargé. Elle est une bonification d'expérience et une amélioration de soi. Et un bon exemple de cette perspective, un autre regard justement sur la vieillesse, se trouve notamment chez l'écrivain et historien malien Amadou Hampâté Bâ, et qui dit « En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. » Ce matin, ce n'est pas le regard sur la vieillesse de l'anthropologie, de la sociologie, de la philosophie ou des statistiques qui nous intéressera, mais celui de la Bible et le point de vue de Dieu sur la vieillesse. Et donc je vous propose de vous tourner vers le livre des psaumes, plus précisément vers le psaume 71, dont la lecture nous a été faite. Prions. Notre Père céleste, nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons pour le Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu incarnée, qui a dit de ta parole est vérité. Nous te bénissons pour le prophète Ésaïe, par qui tu nous as dit que ta parole va et ne revient pas sans effet. Elle ne manque pas d'accomplir ce que tu lui as demandé d'accomplir. Tes paroles ne tombent pas, même si l'herbe se fane, même si les fleurs se fanent, même si les gloires de l'homme passent, ta parole demeure. Elle est vraie, elle est sûre. On peut s'y fier. Accorde-nous par ton Saint-Esprit de l'entendre, de le comprendre et de lui faire confiance. Au nom de Jésus, Amen. 3 remarques concernant le psaume 71. Première remarque. Désolé, j'ai mon écran qui ne fonctionne pas. 3 remarques sur le psaume 71. Parce que vous allez voir que si on entre frontalement dans ce psaume, on est perdu. Alors pour nous aider à nous orienter un peu, je vous propose 3 remarques. Première remarque, il s'agit d'un psaume de lamentation. Parmi tous les psaumes qui existent, les 150 psaumes, est-ce que vous savez que la catégorie la plus importante, c'est la catégorie des psaumes des lamentations? André nous a déjà parlé des lamentations de Jérémie et nous a parlé de ce genre littéraire particulier. Ils expriment, ces psaumes, la détresse dans une situation particulière et un cri vers Dieu pour réaffirmer la fidélité de Dieu, sa souveraineté, ses promesses au milieu de nos épreuves et de nos difficultés. Et là, il y a déjà quelque chose d'intéressant pour nous. C'est important. Il y a une place dans l'Écriture pour verbaliser, pour crier à Dieu, pour prier Dieu et lui dire ce que nous avons sur notre cœur. Et quand on lit ces psaumes, on se rend compte qu'il y en a des choses qui font souffrir, qui éprouvent le psalmiste. Ces psaumes sont très utiles pour nous. Ils nous permettent de nous identifier à certains individus qui ont eux aussi vécu par le passé le même genre d'épreuve et qui pourtant continuent à s'appuyer sur Dieu et à chercher leur secours en lui. Face à l'injustice, à l'épreuve, aux difficultés, à la souffrance, par exemple, la perte d'un enfant, le fait de ne pas pouvoir en avoir, un frère ou une sœur qui décède subitement. Cette semaine, on a appris que quelqu'un qu'on connaissait bien est décédé, comme ça, le cœur s'est arrêté. Le fait d'être parent d'enfants rebelles à Dieu, la perte d'un emploi, des difficultés financières, une division dans l'assemblée, un divorce, des problèmes de santé, des difficultés au travail, toutes les choses finalement pour lesquelles nous pouvons dire « non, pas cela, Seigneur ». Non, pas encore ça. Face à ces difficultés, on cherche souvent une réponse rapide ou une explication. On se bat contre des craintes, des déceptions, le chagrin, et nous pouvons alors être tentés de garder le silence. Une des réactions face aux difficultés, c'est de se taire.
de ne pas réagir. Mais vous savez comme moi que le silence conduit souvent à l'amertume et à la colère, voire même au désespoir. D'autres, au lieu de garder le silence, se révoltent. Ah là, je me reconnais. Mais il s'avère que la Bible nous propose une troisième voie et donne la parole à nos peines et à nos émotions. Et c'est ce que l'on trouve dans 1/3 des psaumes. C'est la catégorie la plus importante. Et vous savez que le livre des psaumes, c'est notre école de prière. On a le Notre Père dans le Nouveau Testament, mais on a 150 psaumes dans l'Ancien Testament. Bien sûr, on a aussi les prières de Paul. Mais la plus grande école de prière que nous ayons dans l'Écriture et que Dieu nous ait donnée dans sa révélation, c'est le livre des psaumes. 150 prières, excusez du peu. Les lamentations peuvent nous guider, nous enseigner et devenir notre consolation. Les lamentations posent 2 questions. Où es-tu, Seigneur ? Et si tu m'aimes, pourquoi cela m'arrive-t-il ? Si tu m'aimes, pourquoi je vis ça ? Les lamentations nous permettent de vivre en tension entre une vie difficile et la confiance en un Dieu souverain. Il y a cette tension dans notre vie. D'un côté, on vit des difficultés, des épreuves, et d'autre part, on sait que Dieu est absolument souverain et qu'il est un appui et un rocher. Deuxième remarque sur ce psaume, non, les problèmes ne disparaissent pas avec la vieillesse. Nos problèmes ne disparaissent pas avec la vieillesse. Ce psalmiste jette un regard en arrière sur une vie où il peut témoigner du fait que le Seigneur a été là pour lui depuis sa naissance. Et il ne se souvient pas d'un jour où il n'a pas connu le Seigneur. Il ne se souvient pas d'un jour où il n'a pas eu besoin du Seigneur. Et il ne se souvient pas d'un jour où le Seigneur l'a laissé tomber. Mais il a encore des difficultés, des problèmes, des épreuves. Et donc, il regarde en arrière sur l'ensemble d'une vie vécue avec Dieu. Mais c'était une vie remplie de problèmes. Et vous savez quoi ? Ces problèmes ne s'atténuent pas, ne disparaissent pas, ne s'évaporent pas avec l'âge. Nous rêvons peut-être de voir les problèmes disparaître avec la vieillesse, mais ceux d'entre nous qui y sont ou qui s'en approchent et qui la traversent peuvent attester que les problèmes sont toujours là. Bien sûr, ils peuvent changer de nature, mais il y aura toujours des problèmes. Moi, je vis toujours avec l'idée de retrouver le paradis perdu. Et c'est une bonne chose, c'est une belle espérance, mais pas pour ici-bas, pas pour ici-bas. C'est ainsi que le psalmiste se retrouve à crier vers le même Dieu que celui auquel il a crié depuis des années. Et il trouve ce Dieu suffisant et ce Dieu digne de louange. Et il y a certainement des enseignements à tirer pour chacun d'entre nous de ce psaume. Troisième et dernière remarque. Le psaume 71 est une prière qui nous invite à prier la parole de Dieu. Le psaume 71 est une prière qui nous invite à prier la parole de Dieu. Ce qui est intéressant dans ce psaume, c'est que si vous regardez de près, vous avez l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, il a fait des copier-coller d'autres psaumes et d'autres textes de la Bible. Il a cité le psaume 22, il a cité le psaume 31, il a cité le psaume 70, il a cité Exode 15, et quasiment mot pour mot, il prie la révélation de Dieu. Il est raisonnable de penser que l'auteur du psaume 71, que je crois être le roi David, a fait de l'étude et de la méditation de la parole de Dieu une priorité tout au long de sa vie, et que le résultat est qu'il a naturellement utilisé les phrases et le vocabulaire des Écritures pour prier et louer Dieu dans ce psaume. C'est un bon exemple pour nous, n'est-ce pas ? C'est revenu ? C'est revenu là. On peut le faire avancer. On est déjà au 3e point, mais ce n'est pas grave. Ça ne marche pas. C'est un bon exemple pour nous. Lorsque nous ne savons pas quel mot utiliser pour prier, il faut prier la Bible et en particulier les psaumes. C'est notre école de prière.
J'arrive à mon deuxième grand point. Deuxième grand point, 6 leçons d'une personne âgée que l'on peut dégager de ce psaume. Nous allons voir que face aux difficultés, il va utiliser sa connaissance des Écritures pour prier, pour s'adresser à Dieu. Et le roi David, qui écrit ce psaume, est en proie à des difficultés. Est-ce qu'il s'agit de Saül? Est-ce qu'il s'agit d'Absalom? Peu importe. Il a vécu tellement de difficultés, mais c'est vrai pour chacun d'entre nous qui traverse des difficultés. Ce qui est important, c'est que c'est un vieil homme qui est croyant, qui écrit. Il a connu des difficultés exceptionnelles dans sa vie et la fin n'est pas encore en vue. Et c'est dans ce contexte qu'il va adresser sa prière à Dieu. Et donc je vais dégager 6 leçons. Première leçon, je veux toujours trouver mon refuge et ma justice en toi. Je veux toujours trouver mon refuge et ma justice en toi. Mais pourquoi David parle-t-il ainsi? La réponse se trouve au verset 4. Délivre-moi, ô mon Dieu, de la main des méchants. La source de la misère du psalmiste est révélée. Il y avait un homme méchant dans sa vie, injuste et cruel, qui semblait tenir le roi David sous son emprise. Il avait besoin que Dieu le délivre de cette emprise. N'oublions jamais que la méchanceté est au moins aussi dangereuse lorsqu'elle se présente à nous par la tentation que lorsqu'elle persécute. La difficulté, ce n'est pas toujours un homme méchant. Ça peut être une tentation, ça peut être quelque chose qui peut apparaître très séduisant. Ça aussi, c'est une épreuve. Dans le passé, David cherchait déjà refuge en Dieu. Mais nous ne pouvons pas vivre les yeux fixés sur le passé. On ne peut pas vivre avec les succès du passé. Il faut continuer par la grâce à toujours chercher son refuge en Dieu pour aujourd'hui et pour demain. Au verset 2 et 3, « Fais-moi la grâce de continuer de courir vers toi dans le futur, comme par le passé, pour trouver refuge en toi seul. » Et pourtant, nous sommes souvent tentés, face aux difficultés, de nous enfuir ailleurs. Le psalmiste nous rappelle ici que la force et la justice de Dieu sont son réconfort. Ce qui réconforte ce vieil homme dans ses difficultés, c'est de trouver son refuge en Dieu et sa justice en lui. En toi, Seigneur, j'ai un refuge, ta justice me délivre et me sauve. Il a fait confiance au Seigneur toute sa vie. Et le voilà qui vieillit. Il a encore besoin de s'appuyer sur la force et la protection de Dieu. Il se rappelle donc que c'est dans le Seigneur qu'il s'est réfugié et que c'est dans sa justice qu'il est délivré et sauvé. Le psalmiste sait que le Seigneur a la force de le protéger. Et comment le sait-il? Comment sait-il que Dieu peut le protéger? Parce que le Seigneur l'a fait tout au long de sa vie. Et le psalmiste sait aussi que lorsqu'il est sur le chemin de la justice, même s'il est accusé d'injustice par ses ennemis et ses pairs, c'est le Seigneur, parce qu'il est juste, parce qu'il est équitable, qu'il rendra le verdict final à son égard. Ce n'est pas ce que disent les autres qui est important, c'est ce que Dieu dit. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a prononcé comme verdict pour nous, sur nous qui avons placé sa confiance en lui? Tu es déclaré juste, tu es juste. Et c'est pour ça que nous pouvons nous réfugier dans la justice de Dieu, parce que nous sommes justes, déclarés justes par Dieu. Et c'est un grand réconfort au crépuscule de la vie de se savoir déclaré juste par Dieu et de trouver son refuge en Dieu. Et le psalmiste nous le rappelle ici. Deuxième leçon, vieillir se prépare quand on est plus jeune. Ah, ça marche ici. Les problèmes ne disparaissent pas. Attendez, il faut que j'avance. Voilà, vieillir se prépare quand on est plus jeune.
Vous savez que face à la souffrance, on dit c'est avant de souffrir qu'il faut se préparer à la souffrance et savoir ce que la Bible dit sur la souffrance. C'est pas pareil pour la vieillesse. C'est pas au moment de la vieillesse qu'il faut dire tiens, à la retraite je méditerai sur la vieillesse. C'est un peu tard. C'est jamais trop tard avec le Seigneur, mais vous pourrez mieux vous préparer. Je ne parle pas là des finances dans votre tête. Bien sûr aussi des finances, mais ce n'est pas le sujet ici. Et je voudrais dire en particulier aux jeunes, vous savez, ou aux plus jeunes, vous savez, quand nous sommes jeunes, nous pensons que la vieillesse ne viendra jamais. Vous avez déjà pensé ça? Faites que vous marchiez avec lui dès vos premiers jours et que vous le connaissiez dans vos derniers jours jusqu'au jour de votre mort. Mais la vieillesse viendra, à moins que le Seigneur ne tarde ou qu'il n'abrège vos jours. Cela signifie que c'est maintenant, pendant les jours de votre jeunesse, qu'il faut se préparer pour les jours de la vieillesse. Gardez cela à l'esprit, chers jeunes frères et sœurs. Alors que nous écoutons ensemble Dieu nous parler dans ce psaume, ce chant de la vieillesse. Ce chant nous prépare à vieillir avec Dieu. Troisième leçon, Dieu ne nous abandonne jamais. Car mes ennemis parlent contre moi. Le psalmiste savait ce que ses adversaires disaient contre lui. Il savait qu'il prétendait que Dieu l'avait abandonné. Mais s'il est éprouvé de la sorte, c'est que Dieu n'est pas avec lui. C'est là, on a une preuve sous les yeux, sous nos yeux. Son adversité leur faisait penser que Dieu n'était plus avec lui et que c'était donc le bon moment pour l'attaquer, le poursuivre et l'anéantir. Le voici dans cet état de faiblesse et de vulnérabilité. Vous imaginez le roi David dans cette situation, alors qu'il vient de se souvenir de la manière dont le Seigneur l'a soutenu depuis sa jeunesse, et il dit « Seigneur, je ressens ma mortalité comme je ne l'ai jamais ressentie auparavant. Il fut un temps où j'étais un homme fort, et je ne suis plus aussi fort qu'avant. Il fut un jour où j'étais un homme rapide, et je ne suis plus aussi rapide qu'avant. Il fut un jour où j'étais un homme puissant, et je ne suis plus aussi puissant qu'avant. Il fut un jour où j'étais un homme à l'œil vif, et maintenant, ma vue baisse. Seigneur, mes ennemis le savent, et ils s'attroupent comme des vautours. Ils disent, c'était un guerrier puissant, c'est notre chance. Dieu l'a oublié, attaquons. Et que prie David? Seigneur, tu as toujours pris soin de moi. Et maintenant, je te demande, dans ma faiblesse, d'être avec moi. Sois près de moi, ne me quitte pas, ne m'abandonne pas. Et pourquoi peut-il dire cela? Parce que Dieu, effectivement, ne nous abandonne pas. Quatrième leçon. Les souvenirs des bienfaits de Dieu produisent la louange. Bien qu'il soit abattu, regardez au verset 14. Il ne désespère pas, il ne se laisse pas abattre. Il espère continuellement en Dieu. Vous avez remarqué le nombre de fois où il est dit continuellement, sans cesse, tous les jours dans ce psaume. Il est tellement confiant dans la miséricorde de Dieu à son égard qu'il peut espérer en toute chose et qu'il ne se laisse pas gagner par le désespoir face à ces épreuves, qui sont bien réelles. Il s'arme maintenant des souvenirs spécifiques des bienfaits de Dieu et il se prépare à inonder le ciel de demandes et de prières. En se souvenant des merveilles de Dieu, de tous les bienfaits de Dieu, de toutes les délivrances que Dieu lui a accordées par le passé, il inonde le ciel de louanges à Dieu. Remarquez au verset 15 qu'il va raconter les actes de la justice de Dieu à son égard et qu'il va essayer de les compter. Mais il n'arrive même pas à compter tous les bienfaits de Dieu, tellement le nombre en est grand. Cela nous rappelle en quelque sorte, comptons nos nombreuses bénédictions, comptons-les une à une, n'est-ce pas? C'est ce qu'il dit. Il dit, Seigneur, je me prépare à entrer dans la salle du trône de la grâce avec des requêtes
Je viens avec les récits de ta fidélité passée envers moi et avec le nom de foi où tu m'as épargné, tu m'as aidé et tu m'as assisté. Le psalmiste traverse, le roi David, une crise grave, mais il compte sur l'aide de Dieu. Pourtant, dans ce psaume, il ne sombre pas dans le désespoir. Il ne semble pas perdre le sens de la présence de Dieu dans sa vie. Il sait qu'il n'est pas abandonné. Et c'est une merveilleuse combinaison dans cette prière, dans ce psaume de David, entre les difficultés, les problèmes d'une part et la louange d'autre part. Ce n'est pas parce qu'on a des problèmes qu'on ne peut pas louer Dieu. Au contraire, c'est une formidable occasion de louer Dieu. Celui qui part au combat contre ses ennemis spirituels doit y aller en se confiant non pas en sa propre force, mais à celle du Seigneur, non pas en sa propre justice, mais en celle de son Rédempteur. Une telle personne s'engage avec la toute-puissance de Dieu de son côté et ne peut être que victorieuse. 5e leçon. Transmettre les merveilles de Dieu aux prochaines générations. Versets 17 et 18. Ô Dieu, tu m'as enseigné dès ma jeunesse et je continue à proclamer tes merveilles. Et même quand je serai vieux et grisonnant, ô Dieu, ne m'abandonne pas jusqu'à ce que j'annonce ta force à cette génération. Remarquez ce qu'il demande. Seigneur, soutiens-moi. Soutiens-moi pourquoi ? Pour que je puisse raconter à cette génération la gloire, ta gloire et ta puissance. Garde-moi debout pour que je puisse transmettre ce que tu as fait pour moi. Je veux être un témoin pour eux. Je veux que mon exemple réconforte la prochaine génération. Je veux que mon exemple les amène à te louer aussi. Existe-t-il de meilleurs prédicateurs des œuvres de Dieu que les parents et les grands-parents aux cheveux grisonnants, entourés de leurs enfants et petits-enfants, qui leur racontent les œuvres du Seigneur dans leur vie ? Et dans l'Église, que les plus âgés racontent la fidélité de Dieu aux plus jeunes. Vous, les jeunes, ne regrettez pas de ne pas avoir entendu davantage vos parents, vos grands-parents et vos frères et sœurs aînés en Christ. Et frères et sœurs aînés en Christ, ne regrettez pas de ne pas avoir partagé davantage ce que Dieu a fait pour vous avec vos enfants, vos petits-enfants et vos frères et sœurs en Christ dans l'Église. Il n'y a pas de témoignage plus puissant dans la vie d'un jeune que de voir la preuve tangible de l'action de Dieu dans la vie d'un aîné. Et le psalmiste reconnaît ici que ce sont parfois les difficultés même que Dieu fait vivre à ses enfants qui contribuent à accroître leur grandeur et leur attachement à Dieu, leur ressemblance à Jésus. Car ta justice, ô Dieu, atteint les cieux, toi qui as fait de grandes choses. Ô Dieu, qui est comme toi, toi qui m'as montré bien des détresses et des angoisses, tu me feras revivre et tu me feras remonter des profondeurs de la terre. Vous voyez, le psalmiste reconnaît que le Seigneur, qui était souverain sur les choses les plus difficiles de sa vie, parce que Dieu est souverain sur nos épreuves, et aussi le Seigneur qui est souverain sur les meilleures choses de sa vie. Et le Seigneur qui peut le secourir au milieu de n'importe quelle circonstance. Il n'y a rien de plus pitoyable, ni de plus beau que la vieillesse. Elle est pitoyable lorsque son pessimisme refroidit les ardeurs de la jeunesse. Elle est belle quand son témoignage stimule les visions et inspire l'héroïsme des jeunes. Allez-y! 6e leçon, un psaume messianique. C'est-à-dire qu'il y a des éléments dans ce psaume qui pointent très clairement vers Jésus. L'expérience du roi David sera l'expérience de Jésus-Christ, du Messie. Plusieurs éléments de ce psaume vont se réaliser, s'accomplir pleinement en Jésus-Christ. D'ailleurs, ce psaume a beaucoup de parallèles avec le psaume 22 qui est souvent cité dans le Nouveau Testament. Et même certains éléments de ce psaume
sont cités dans le Nouveau Testament. Je vous donne 3 exemples. Au verset 7, le Christ, dans son état d'humiliation sur terre, était un signe partout dénoncé. Et c'est ce que Siméon va annoncer à Marie en Luc 2, 34. Cet enfant est destiné à être, pour beaucoup en Israël, une occasion de chute ou de relèvement. Face à Jésus-Christ, il fallait se déterminer pour ou contre lui. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Il y en a qui l'aimaient beaucoup et d'autres qui le détestaient. Devant Jésus, on ne peut pas être neutre. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. Deuxième exemple, les versets 10 et 11. « Car mes ennemis parlent de moi, et ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux, disant, Dieu l'abandonne. » Jésus savait ce que c'était pour les hommes de dire contre lui, Dieu l'a abandonné. Jésus savait ce que ça voulait dire. En Luc 23, les chefs du peuple et les soldats lui disent, en se moquant de lui, qu'il se sauve donc lui-même, s'il est le Messie, qu'il se sauve donc lui-même. Notre Seigneur a ressenti ce coup de bâton. Et il n'est pas étonnant que ses disciples ressentent la même chose. Mais à la différence du roi de David et à la différence de nous, Jésus, notre roi, a réellement été abandonné pour que ceux qui reconnaissent leur misère, la faillite de leur vie sans Dieu, ne soient jamais abandonnés. Il a été abandonné pour que nous ne soyons jamais abandonnés. Troisième élément, verset 18. « Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. » Ça a l'air de rien comme ça, ce verset 18. Mais si vous regardez son parallèle au psaume 22, vous savez ce qu'il est en train de dire ? Les merveilles de Dieu, elles ont été proclamées par les apôtres, par les disciples, à partir de la Pentecôte dans le monde entier. Et nous sommes une réponse à cette prière du psaume 18. Parce que qu'est-ce qu'il y a comme plus grande merveille à proclamer que le beau message de l'Évangile qui a été répandu depuis la Pentecôte dans le monde entier ? Et il y a eu des conversions de personnes de tous les peuples qui s'en est suivi. Et c'est la réalisation de ce verset 18. Ce psaume pointe donc vers un autre roi que David, vers Jésus, notre Messie, le roi par excellence en qui plusieurs éléments de ce psaume ont été accomplis. Et l'expérience du psalmiste trouve son intensification dans l'expérience du Christ. C'est donc au travers du Christ que nous entrons en contact et actualisons l'expérience de ce psalmiste. Cela signifie que pour nous, qui vivons de l'autre côté de la croix, notre expérience des psaumes va plus loin que celle du psalmiste. Un lecteur juif ne voyait pas aussi bien les choses que nous pouvons les voir depuis l'autre côté de la croix. En effet, dans le Nouveau Testament, Christ et les apôtres nous dévoilent les réalités qui étaient encore voilées dans la lecture juive de ce psaume. Conclusion, 3 éléments. Ce psaume nous encourage et nous exhorte à exprimer nos détresses et à crier à Dieu pour trouver en lui notre refuge et notre justice. Deuxièmement, en Jésus-Christ, différents éléments de ce psaume se sont accomplis. On s'est moqué de lui. Il a souffert du rejet des hommes jusqu'à la mort sur la croix. Lui a expérimenté l'abandon du Père. Il a été maltraité par les hommes méchants qui voulaient le faire mourir. Troisièmement, ce psaume nous incite et nous invite à nous souvenir de tous les bienfaits de Dieu, et en particulier pour nous qui sommes de l'autre côté de la croix et de la résurrection de Jésus, de ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Lui, Jésus le juste, a été traité injustement pour que nous soyons déclarés justes et que nous puissions nous reposer, comme l'affirme et le proclame
le psalmiste, dans sa justice. Nous pouvons nous reposer dans sa justice. Elle a été réalisée parfaitement à la croix. Lui, Jésus, a été réellement abandonné du Père à la croix pour que nous ne le soyons jamais. Et ces trois éléments, ensemble, c'est ce que nous voulons transmettre à la prochaine génération. Le beau message de l'Évangile, c'est ce que nous voulons transmettre. Et tout cela nous conduit, comme le psalmiste, dans les derniers versets de son psaume, à adorer Dieu. Toutes ces choses nous conduisent à adorer Dieu. Le fait que Dieu soit notre justice, que Dieu soit notre refuge, que Dieu soit notre rocher, nous conduit à l'adoration. Et ce, malgré l'épreuve. C'est dans l'épreuve qu'il adore Dieu. Je trouve ça tellement beau et bienfaisant. Nous voulons louer Dieu selon que Dieu s'est révélé à nous dans les psaumes et par la personne du roi par excellence, Jésus-Christ. Nous voulons louer le Père car il nous a délivrés de l'esclavage du péché par le Fils et qui nous a déclarés justes, mais aussi pour ses nombreux bienfaits et délivrances dans notre vie. Nous trouvons en Jésus, par la foi dans ses promesses, un refuge, un abri dans la détresse. Amen. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, tu es la seule constante dans ce monde inconstant et déchu. Tu es notre seul espoir, notre seul refuge, notre seule force, notre seul réconfort. Mais tu es toi-même tout ce dont nous aurons jamais besoin. Et c'est pourquoi nous louons Dieu, de qui découlent toutes les bénédictions. Tout comme David le fait dans ce psaume, nous voulons réitérer notre confiance en toi pour le restant de notre vie. Et nous voulons, avec la force que tu donnes, transmettre aux générations plus jeunes tes merveilles. Au nom de Jésus. Amen.